Monsieur Morin, son chef de cabinet, 2 membres de la commission qui ont pu étudier justement les offres de transport de la SNCF et l'offre de transport de la RATP-DEV. Alors bien sûr, on l'a secoué un petit peu Monsieur Morin au départ, on lui a dit qu'on n'était pas content, qu'on était en colère vis-à-vis de ce choix idéologique. Pour lui, il dit que non. Il dit que non, qu'il n'a pas eu le choix, qu'il aurait préféré travailler avec la SNCF. Parce que l'offre de... Oui, c'est pas joli ça. Parce que effectivement, l'offre de la RATP était plus intéressante d'un point de vue économique. Et si jamais il ne prenait pas la réponse de l'appel d'offres de la RATP, bah, il pouvait se retrouver en garde à vue. Voilà, pauvre Michel. Alors, j'ai quand même rappelé qu'il y avait un vote et qu'effectivement il pouvait donner des consignes lors de ce vote si vraiment il ne voulait pas se mettre en difficulté et pas se retrouver en tôle comme les autres. Enfin, bref, un sketch. Donc ce que je peux vous dire mes camarades, c'est que pour les prochaines semaines à venir, il y a toujours des discussions sur les écritures du contrat. Donc on n'aura aucune information sur le contenu du contrat jusqu'au mois de janvier de cette année. Donc on ne sait pas du tout ce qu'il va y avoir dans l'appel d'offres. Je dirais qu'on a eu plus d'informations avec les 2 membres de la commission qui ont étudié les appels d'offres. Alors sur la distribution, c'est plutôt inquiétant sur les gares. Je pense qu'à mon avis, il va y avoir des économies de fait sur les gares. Alors ce qui est un peu étonnant, c'est qu'on a une convention avec la SNCF aujourd'hui qui est à 22 € du kilomètre. On passerait à 11 € du kilomètre avec RATP-DEV, mais on va augmenter les salaires des cheminots qui vont être transférés. On a une organisation du travail qui va être au moins équivalente à celle d'aujourd'hui, et on va avoir 2 fois plus de kilomètres train. Alors moi, il va falloir qu'on m'explique où c'est qu'il y a arnaque, là, parce qu'il y a vraiment arnaque dans cette affaire. Donc voilà ce qu'on peut dire concrètement sur ce qu'on a appris ce matin, c'est-à-dire pas grand-chose. Monsieur Morin nous a dit qu'il nous donnera tous les éléments juridiques qu'il pourra nous donner, donc en gros pas grand-chose parce qu'on y interdit tout. Donc c'est quand même voilà, c'est quand même inquiétant. Moi je sais pas quoi vous dire d'autre parce qu'en fin de compte il n'en sort pas grand-chose, hein, si ce n'est que on a rappelé que sur Nice-Marseille, Transdev, on était passé de 15 € du kilomètre à 20-25 € du kilomètre et qu'aujourd'hui on sait que ça fonctionne mal. Là on sera 2 fois moins cher. Enfin bon, il y a vraiment des choses sur lesquelles on n'arrive pas à comprendre. Sur les interactions, la coactivité sur le site de Caen, on n'a pas de réponse non plus. Ils disent qu'ils ont tout pris en compte, que vraiment dans le contrat, tout est très précis. Le vent. Voilà. Dans le contrat, tout est précisé, qu'il n'y a pas de difficulté particulière. Ils sont pas inquiets sur la qualité du service qui sera rendu aux usagers, sur les conditions sociales des cheminots. Ils vont veiller à ça. Il y a vraiment des garanties. Vraiment, ils sont plutôt très rassurants. Nous, on a expliqué que les cheminots, c'était pas notre ressenti sur le terrain, c'était nous les experts. Voilà. On y a rappelé aussi qu'on avait quand même produit de la qualité pendant des années, que la régularité était excellente, il a rappelé aussi qu'on était la 2e région de France. Il a rappelé aussi que c'était aussi en partie grâce à lui, hein, Hervé Morin, qui a augmenté l'offre de transport, qui a modernisé les trains. Enfin bon, il s'est fait son éloge personnel, hein. C'est quelqu'un qui aime bien, voilà, qui aime bien se la raconter un petit peu quand même. Bon, il a rappelé que c'est quand même les cheminots qui produisent les trains, bon voilà. Pas qu'ils foutaient rien, mais bon, voilà, ils faisaient pas grand chose, hein. Donc voilà ce que je pouvais vous dire les camarades, moi en tous les cas, on lâche rien, la bataille continue, et j'ai bien envie qu'on gagne cette bataille parce qu'elle est historique, hein, je rappelle, hein, 90 ans d'histoire qui sont en train de basculer avec la privatisation du chemin de fer en Normandie. Donc ça c'est pas admissible, c'est pas normal. En fait, il est